Pas de Comme preview ça, série. fermez, on se tait. Taisez-vous. Bonsoir, Monsieur Série et and Friends. Oh là là, j'ai fait dire Monsieur Série épisode. Monsieur Série and Friends, épisode 31. On va vous parler des restes entre les dents des Upfronts 2019. Oui, c'est à peu près ça. Des séries qui se finissent et il était temps. Ou pas, on verra. Donc avec Game of Thrones et The Big Bang Theory. Et aussi de la joie, de la bonne humeur et de la radioactivité à Tchernobyl. À peu près. C'est le titre français sur M6. Ils ont racheté les droits de Tchernobyl de HBO et ils ont appelé Joie... Bonheur et radioactivité. Radioactivité. Parce que Radio Kill the Video of Star, on peut dire, mais à l'inverse, enfin, je sais pas. Radioactivity Kill. Non, on peut pas. C'est pas bien. Oh C'est trop tôt, c'est trop tôt. Tchernobyl, un ciel sans nuages. C'est le titre québécois. Non, ça c'est le gouvernement français de 86. Il est pas passé par chez nous, non. Il s'arrêtait à la frontière. Il avait pas ses papiers, il est rentré chez lui. Il avait pas ses papiers, ouais, c'est ça. Ah là là, bon, bref. Trêve de blagues de vieux, parce que je pense qu'il y a personne qui le saura, globalement. Bon, avec moi, il y a Elodie. Bonsoir Greg. Coucou. Et Florian. Pour Bonsoir. m'accompagner, voilà, après une semaine de 100 mois, ce qui fait respirer les gens, parce qu'apparemment les chiffres étaient bons, donc c'est toujours rassurant. C'est pas grave, moi je fais des chiffres sur d'autres podcasts, voyez-vous. Oh, monsieur racole ailleurs, d'accord. Non, c'est notre label, n'oubliez pas. Monsieur Série est un podcast semi-amateur du label du 18 juin. Les labels du 18 juin, ils vous ont compris. Voilà. Faut quand même rappeler, label du 18 juin. C'est une blague qui dure depuis très longtemps. Trop, peut-être. Non, elle ne s'épuise pas. Elle s'épuise pas du tout. Non, on peut continuer, effectivement. Alors, donc, la semaine dernière, vous avez parlé déjà d'une grosse partie des Upfronts. Un bon gros paquet. Hein, Une grosse commission. Une grosse commission, hein, voilà. Une couche bien remplie pour être dans le ton par rapport à ma situation actuelle. Exactement. Et oui, parce que bon, il y a quand même pas mal de merde. Faut dire ce qui est. Je pense que cette semaine, je sais pas si ça ira beaucoup mieux, parce que je vois qu'il y a Westworld qui est écrit, donc j'en sais rien. Mais on va passer directement à l'actu avant de dire plus de conneries et de se faire frapper. Et j'ai mis où le truc ? Là. Les actualités de ce soir vous sont proposées par Michel. Michel comment ? Juste par Michel. Bon, alors, les actus, pas grand-chose, parce qu'on a quand même un gros contenu à déverser, à dégueuler. Vraiment, on est dans un champ évacuer. lexical très ragoûtant. Ouais. Du caca. Et sinon, la bière de ce soir est une chouffe à la cerise. Voilà. Oh, c'est mignon. Oui, c'est Cette voilà. saison. Cette saison. C'est ça, je voulais des cerises, je me suis dit, tiens, je vais prendre une bière. Voilà. Bah oui, tiens, pourquoi pas. Moi, j'ai pas Belle fait dans la association cerise, d'idées. hein. J'ai fait dans la trappiste. C'est moins fruité, mais c'est tout aussi bon. Oh bah voilà. De toute façon, comme on dit, hein, il ne faut jamais oublier de boire. B-W-3-A-R. Boire. Et de la bière surtout. Alors, je disais, Westworld, c'est Elodie. Qu'est-ce que tu as retenu donc que saison 3 de Westworld, quelle est cette sorcellerie ? C'est vrai, déjà saison 3. Tout à fait, puisque en fait, il a été diffusé on peut appeler ça un petit trailer, un petit aperçu, on va dire, de la 3e saison de Westworld à l'issue du dernier épisode de Game of Thrones. Mm-hmm. Et bon, il faut se l'avouer, la seconde saison de Westworld, c'était quand même chiant à mourir. C'était très long, on se foutait carrément de ce qui se passe, et vraiment, je me suis fait violence pour regarder jusqu'à la fin. Putain, j'ai peur. Aux surprises, oui. le trailer de la saison 3, bah franchement, ça donne envie de regarder parce que ça n'a
plus rien à voir. Alors peut-être que c'est très mensonger, que finalement on va retomber dans les mêmes défauts que ce qu'on avait en saison 2, mais en attendant, sur ce trailer de la saison 3, on a un L'attrait, Aaron là. Paul très charmant, et on n'est plus dans le parc, on est complètement à l'extérieur, et le style a carrément changé, on sort de la science-fiction très sociale de la saison 2 et 1, d'accord. Ouais. Là on est vraiment dans du thriller, vraiment très sombre. Et je sais pas si c'est juste un pan de l'histoire qui est très mis en avant dans ce trailer ou si vraiment ça va être le sujet principal. Mais en tout cas, j'ai envie de regarder. Et ça déjà, c'est beaucoup. Ah bah oui, c'est clair. Puis en même temps, c'est la seule façon qu'a HBO de dire « Restez sur HBO Now, s'il vous plaît, et go. Ne résiliez pas comme OCS en ce moment. S'il vous plaît. On n'a plus Game of Thrones, mais restez. Hein ?» Avec des articles de Numérama, des articles très putes qui disent comment résilier votre abonnement à OCS. Non mais sérieusement. Je sais pas si vous avez vu passer cet article-là, mais c'était... Non, Entre autres. Voilà, l'article Il y a d'avant, aussi, l'article d'avant il y avait c'était deux articles. que regarder. Il y avait un autre article qui disait aussi qu'est-ce qui restait encore sur OCS. Ouais, c'est ça, que regarder sur OCS, et juste après t'avais comment résilier son abonnement. Ouais, mais ce qui est con, c'est que ces articles tutoriels, malheureusement, ça marche énormément. Ah oui, bien sûr. Parce que on se dit que c'est dommage tout ça, mais évidemment qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris juste l'abonnement ou le mois ou quoi de gratuit, j'en sais rien, juste pour ça. Ouais. C'est moins gratuit, ouais. Voilà, donc et je pense que OCS le sait très bien. Maintenant, j'espère que ça va quand même pas être trop dommageable pour le fournisseur, quoi. Mais gardez votre abonnement, je vais vous parler d'une série tout à l'heure qui vaut le coup de rester sur OCS. Ouais. Il y a plein de contenus qui veulent le coup sur OCS par ailleurs, quoi. Mais après, il s'agit de les découvrir, c'est pas aussi flashy. Voilà, c'est ça, il n'y a pas que HBO, il y a aussi les productions originales, maison, ouais, c'est ça, il y a de quoi regarder, soyez un peu curieux, hein, il n'y a pas que Game of Thrones dans la vie. Non, pas du tout. Il y a plein d'autres choses. Il y a le cul, par exemple, c'est bien. La bière à la cerise aussi. La bière à la cerise, ça c'est vachement bien. Le chocolat, c'est cool. Le fromage blanc. Oui, et la pizza. La pizza, alors ça c'est la meilleure invention du monde. Le sommeil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie? Je pense que on va encore se prendre un commentaire. Il raconte des conneries pendant 12 minutes. J'ai rien compris. Voilà. Eh ben, je vous emmerde. C'est parce que vous ne connaissez pas les petits plaisirs de la vie, c'est tout. C'est ça, voilà, le petit plaisir de la vie. J'attends l'article Numérama comment résilier Monsieur Serian Fans en fait. Il n'y a pas moyen, c'est gratuit. Il y a pas moyen parce que c'est gratuit tout le temps. C'est gratuit tout On le est temps. tout le temps chez vous. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de nous. Voilà, vous voyez la pub horrible avec. Je m'infiltre dans vos canalisations. Voilà, Oh. et comme on a déjà dit, sous l'ongle Alors, aussi là. On reste au niveau de la fosse sceptique ce soir, c'est le thème. Ah bah écoute, semi-amateur. Comme le porno. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. Ensuite, c'est pas Westworld. Non, ah bah non. Mais ça marche quand même bien. C'est ça. Hein, Ouais, il y a la petite BA qui va bien, là, qui te donne le sourire dans ce monde de bruit. Non, il y a une petite BA du film, le premier trailer de Downton Abbey, du film qui sortira en septembre. Alors, c'est une niche, hein, Downton Abbey. Hein. Moi, j'avais beaucoup regardé, j'avais bien aimé. C'était un peu mon guilty pleasure et tout ça. Et en fait, ça s'était terminé. Il n'y avait pas forcément besoin de raconter autre chose. Pour le coup, c'est pas une série qui s'est fait terminer abruptement, qui méritait forcément d'avoir d'autres choses. Mais comme il y a une demande et comme les acteurs sont peut-être en galère, des problèmes d'impôts ou je ne sais quoi, du coup, assez vite, il y avait eu cette rumeur. Et puis, voilà, en septembre, ça sortira. Il y aura le petit film. Je pense qu'il faudra peut-être pas bouder son plaisir si on a aimé Downton Abbey. Voilà, c'est assez surprenant parce que contrairement à beaucoup de séries où on veut une suite ou tout ça, là, on l'attendait pas forcément, mais le trailer donne assez envie, et notamment il y a toute une partie de la scène avec un des personnages de Carson qui est très important, un des majordomes les plus importants qui revient, le retour, c'est un peu, on a l'impression que c'est Luke Skywalker qui revient, et c'est même dans la bande-annonce ça donne un peu cette impression du personnage fantomatique qui revient, qui est hyper important et tout, mais donc voilà, moi ça m'a donné envie d'y aller, voilà. Ok. Et ça sera en septembre, normalement. Alors, c'est fait exprès ou à chaque mot qu'il y avait un « et »,
tu le prononçais comme Abbey. Abbey, C'est Downton Abbey, on va y aller. Je sais pas si c'était un peu. Je sais pas pourquoi, la façon dont tu as dit Downton la première fois, j'imaginais un album de NWA. Straight Out of Downtown. C'est pas le même style, c'est pas trop le style, parce que voilà. Hein, là, en plus, ça va se passer en 1927, donc c'est pas trop encore le style. Oh, je sais pas, moi. Il y a un peu de valse et puis c'est tout, quoi. Tu vois, le rapporteur US en 1924, ça passe. C'était déjà répandu. Voilà, il suffit de regarder. Voilà, si c'est fait par Baz Luhrmann, à tous les coups, il peut le faire. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est sûr. Baz Luhrmann, il va te mettre du rap dans un truc de 1900, y a pas de souci, il te le fait. Ça a aucun sens, mais il le fait. Bon, je pense que niveau actu, c'est tout ce qu'on a retenu, parce que forcément c'est calme, puisque c'est surtout les upfronts ces derniers jours, semaines, et que on arrive à la fin de la saison, et donc ça ralentit, il y a plutôt des annonces d'acteurs qui vont devenir réguliers dans une série, qui partent, et ce genre de choses. Mais, dans les upfronts qui restaient, je vais commencer comme ça, moi je l'ai fait, quand j'étais pas là la semaine dernière. J'avais retenu pas grand chose la semaine dernière, et aujourd'hui même il y a eu, et je remercie beaucoup le travail que fait Small Screen, donc je crois que c'est Franck, sur sa chaîne YouTube, où il te met tout, ou quasiment tous les trailers disponibles en VOSTFR, et là, juste pour le boulot abattu, allez vous abonner. Tout attaché pour les gens qui écoutent et qui voudraient non, c'est avec un espace. Small-screen, et le logo c'est un S et deux S en bleu et noir. Je mettrai le lien de toute façon, je pense, dans le. C'est un S et un S à l'envers en fait. Voilà, exactement. Ça fait deux S pour le prix d'un, c'est pas mal. Ouais, ça fait SS quand même. Bon, je dis ça, je dis rien. Oh, pas Godwin. C'est très stylisé, rien de tout. Ouais, c'est stylisé. Oui, je sais. Non, mais c'est du très 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 beau boulot. À chaque fois, franchement, chaque upfront, c'est une des sources avec TV Promo que je ne rate absolument pas. Et donc, ça m'a permis de découvrir des choses qui sont autant un peu sur le câble, enfin plutôt les services de streaming et surtout le network. Et donc, par exemple, si je vous dis que sur Fox, moi j'ai retenu un truc, deux trucs, voilà, c'est ça. Une comédie et une pas comédie. J'ai retenu Deputy. Parce que... Ouais, le shérif qui fait pompon. Le shérif qui fait pompon, le truc... Alors vas-y. Je kiffe. Je dis pas, c'est que... l'acteur, c'est la voix normalement originale de Solid Snake dans Metal Gear, le jeu. Voilà, qui a été remplacé pour le dernier par... Merde. Kiefer Sutherland, à qui il ressemble quand même pas mal, hein, physiquement. Il y a un petit truc quand même. Et alors, qu'est-ce que j'ai vu là-dedans ? C'est le truc le plus bateau possible, le plus bas de plafond possible. C'est un gars, c'est un cow-boy maintenant, qui est obligé de reprendre la place du shérif dans une bourgade du Texas. Et c'est de l'action, et un mec qui est là pour prendre des noms et frapper des culs. C'est ce que j'ai retenu de ce que j'ai vu, et je me dis, ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, ça tombe, ça va être 1 ou 2 épisodes et ça va me saouler, mais pourquoi pas ? Sinon, chez Fox, il y avait Outmatched, donc une sitcom, où en gros, les parents ont des enfants, la plupart sont des surdoués, sauf une, qui est leur petite star, comme ils disent. Ça, j'ai retenu parce que je trouvais que l'idée était sympathique et ça peut être bien fait. C'est la sitcom, voilà. Mais encore une fois, je me base juste sur les promos. Et niveau comédien, et là j'ai un trou de mémoire sur les noms, ça va être très 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 chiant parce que j'ai beaucoup trop de mémoire en ce moment niveau fatigue. Oui, c'est Jason Biggs, donc American Pie, et Maggie Lawson de Psy, entre autres. Donc voilà, moi c'est aussi ça qui fonctionne avec moi, hein. C'est les acteurs que j'aime bien, forcément ça attire. Perfect Harmony sur NBC. Parce que ça a l'air concon, plein de musique, et puis encore une fois, Hashtag simple, hashtag basique en fait. Simple, basique, mais efficace, et puis Bradley Whitford. Voilà.
Et ça marche. Donc c'est l'histoire comment dire, c'est un gars qui reprend une chorale, si j'ai bien compris, ou un espèce de pasteur qui a quelques problèmes de vie et qui va reprendre une chorale qui chante très faux pour essayer de faire quelque chose. Donc c'est Sister Act, mais avec Bradley Whitford. Globalement, hein, sans Whoopi Goldberg. Sunnyside, parce que c'est Mike Schur qui est derrière. Et il y a Calpen qui est là pour aider des gens qui ont des problèmes pour avoir un visa aux États-Unis. Donc je sens le côté un peu politique derrière, sous teinte de comédie. Donc voilà, pourquoi pas. Nancy Drew, parce que juste je suis curieux. Mais vraiment curieux. Je sais pas si voilà, il y a quelqu'un d'autre, mais je me suis dit pourquoi pas, c'est par CW, mais ça va faire comme Riverdale à tous les coups, donc ça ira très vite. Ouais, bah c'est exactement. Oui, c'est exactement, tu as coupé. Ah, On a perdu. on a perdu. On l'a perdu. Mince, Oui. je suis là. Oui, voilà, tu es là. Ah, Je suis là, je suis pas là. je suis là. Non, je disais oui, pareil que je pense comme toi, comme Riverdale, et ça va être marrant 2 minutes et après ça va me saouler. C'est ça, c'est un peu le souci, mais bon, voilà. Je l'ai noté dans ma truc à vérifier, si ça tombe, je regarderai même pas le pilote. La plupart, si, quand même, hein, mais celui-là, je suis pas sûr. Stumptown, parce que, bon, un truc un peu flic, mais dedans, il y a Cobie Smulders. Et ça, à part dans Friends from College, où la série était... avec des hauts et des très très bas, là, je me dis de la voir dans autre chose que dans une comédie, dans un truc un peu plus policier, pourquoi pas. Tu regardais pas Agents of Shield, toi? Non, pas du tout. Ok. Oui, Elodie, parce qu'elle était dedans. ouais. Elle était dedans, Ouais. voilà. Elle était pas dedans tout le temps, mais en fait, c'était vraiment. Mais là, bon, c'est le c'était rôle vraiment principal. pendant. Ouais. Voilà, c'est le rôle principal, et je pense que ça doit avoir, effectivement, si on a vu Agents of Shield, de ce que j'ai pu comprendre, c'est le genre de rôle qui est assez proche. C'est pas un truc tout nouveau pour elle, quoi, forcément, mais plus nouveau pour moi. J'ai noté d'un côté quand même Mixed-ish, parce que j'aimais bien Blackish jusqu'à la saison dernière, où c'est devenu chiant. Et je me dis pourquoi pas, première saison ça pourrait être drôle. Donc c'est un autre spin-off où on raconte l'enfance de la mère de Blackish dans les années 80, où elle était dans une famille mixte, c'est-à-dire voilà, un père blanc, une mère noire, sans faire de jeu de mots, putain, je viens de l'avoir en tête. C'est la mère noire, merde, putain. Bref, ça j'ai retenu. Et alors on m'avait demandé sur Twitter, je sais plus qui exactement, mais qui me demandait, voilà, comme j'aime beaucoup les sitcoms, et je pense que tout le monde le sait, j'aime beaucoup les comédies, on m'a dit, ouais, peut-être que Unicorn, ça te plairait. Alors, Unicorn, sur le papier, j'étais un mec qui a perdu sa femme, qui retourne sur le terrain de la drague, ouais. Walton Goggins, ouais. J'ai vu le trailer, j'ai fait, ah, finalement, ça a l'air sympa, mais Walton Goggins, quoi. Le mec, il fait flipper. Je sais pas. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'il a du charisme à revendre. Enfin, moi, le truc, c'est que je trouve qu'il colle pas avec ce genre de personnage. Non, je trouve que pareil, il a une tête de méchant en fait. Il a une tête de méchant. Ouais. Il y a des personnes, il y a des acteurs comme ça qui nous actent. Les méchants, ils ont pas le droit d'aimer. Ah bah bravo. Pas le non. Droit Eh ben non, c'est comme ça. C'est du méchantisme. Donc tu disais, Florian. Ouais, je disais que le Walton Goggins, en fait, comme c'est le caractère, c'est vraiment l'acteur qui fait vraiment acteur de composition par excellence. Moi, je le trouve tout à fait à la hauteur. Après, je peux comprendre que il y a une grosse majorité des rôles pour lesquels on s'en souvient, où il a vraiment été typecast en psychotique, en fait. Mais moi, voilà quoi. C'est vrai que c'est après la litanie de rôles de ce type-là, bon, si on accepte Sons of Anarchy, où c'était un peu plus, c'était vraiment un détour. Il y a beaucoup de, c'est vrai que c'est un peu dur de le voir en veuf sympa qui essaie de se remettre dans le game. Mais moi, je trouve que par rapport à la qualité assez dismale des autres séries de CBS que j'ai malheureusement subi la saison dernière, je trouve que là c'est beaucoup mieux écrit et le cast est, on va dire, 100 fois plus sympa, quoi, parce que je les connais. Voilà, mais je vais peut-être être... Le reste du cast me va, en fait.
Mais c'est lui, il va me falloir du temps psychologiquement pour effacer l'image de ce que je connais vaguement de lui. Surtout que là, comme ils disent, voilà, The Unicorn, c'est la licorne pour, comme ils expliquent pour les femmes, c'est-à-dire c'est le père de famille, le mec, voilà, bien, tout ça, qui a aimé sa femme, qui vient de perdre, tout ça. C'est la perle rare. Et bon, le trailer, finalement, toi, j'étais là au début, puis finalement, ça passait un peu, même si de temps en temps, j'étais encore un peu en train de grincer des dents. Si ça tombe vraiment, encore une fois, ça va être bien cool et j'en sais rien. Mais je l'ai mis de côté parce que c'est vrai que CBS, dans les comédies, à part les sitcoms à papa classiques, et c'est pas un mal, hein. C'est bien d'en avoir aussi de temps en temps. Hein. Il y a des trucs avec un format classique de sitcom qui fonctionnent très bien. Mais à part ça, ils ont pas grand-chose. En tout cas, pas grand-chose qui dépasse même la saison 1 s'il n'y a pas Chuck Lorre derrière. En général, hein. C'est en gros. D'ailleurs, en parlant de Chuck Lorre, il y a Bob Hearts Abishola. Qui m'intéresse. Parce que ça peut être sympa. On va dire, c'est l'américain bien ancré, et puis la nigériane qui est là, cette histoire, et voilà, le gars qui tombe amoureux de son infirmière après une crise cardiaque, la découverte des deux cultures, confrontation, tout ça. Si c'est bien fait, encore une fois. Et puis bon, voilà, moi j'aime bien Billy Gardell. Dans le peu voilà qu'on a pu voir, dans Mike and Molly, je l'aimais bien déjà. Par contre, oui, le reste des acteurs, c'est globalement des personnes que j'ai jamais vues. Surtout donc Abishola qui est joué donc pour Folake Olowofoyeku. J'espère l'avoir bien prononcé parce que c'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est l'histoire de ce gars qui a une crise cardiaque et qui. Si tu l'as mal prononcé, c'est raciste, sache-le. Je suis sûr que ça veut dire quelque chose, et merde. Je suis foutu. Bref, voilà, je me suis dit pourquoi pas, mais là on est plus dans la sitcom classique, mais avec la petite touche de Chuck Lorre, donc on risque d'avoir 1 ou 2 saisons. Dans la sitcom classique, mais on risque de peut-être pas avoir beaucoup de saisons, mais il y a quand même, voilà, de beaux noms. Surtout, voilà, il y a Patricia Heaton donc, et Cal McLachlan. Juste après, voilà, The Middle, donc on a Carol's Second Act, où c'est une dame qui vient de divorcer et qui décide d'être étudiante en médecine. Elle se retrouve voilà, au milieu de petits jeunes. Donc c'est The Rookie chez les médecins en sitcom. À peu près. Mais bon, voilà, Patricia Heaton, ça a l'air sympa, ça peut être rigolo, à voir sur la longueur. Mais encore une fois, c'est CBS. Désolé si je fais vraiment un déballage comme ça, mais j'ai pas envie d'être trop long. J'ai noté vaguement Evil de Michel et Robert King, donc The Good Wife et The Good Fight, et aussi Brain Dead, surtout Brain Dead, où là on s'intéresse à un truc entre exorciste, profiler, où voilà, il y a des démons, des hantises et des tueurs en série, mais le trailer m'a surpris par la qualité de son image, la qualité de ce que ça, autant en photo que de ce que ça montrait, et le côté horrifique que ça pouvait avoir. J'étais intrigué, alors que je n'y attendais absolument rien. Donc ça c'est Evil. Et alors sinon, oui voilà, en comédie sur NBC il y a Indebted parce que ça a l'air con, mais combien qu'on très bien, et puis voilà, quelques acteurs que j'aime beaucoup dedans. Je vais terminer rapidement comme ça. Zoe's Extraordinary Playlist sur NBC parce que j'y vais mais j'ai peur, comme Josiane Balasco. Parce que c'est le côté musical, j'aime beaucoup, mais j'ai peur que ça va me saouler si à chaque fois qu'il parle, il commence à chanter. Je suis pas là pour voir un Disney. Moi, j'attends un Galavant, un nouveau Galavant. Je veux pas un Crazy Ex-Girlfriend. Oula, là, tu leur demandes du niveau que je pense pas qu'ils vont avoir dès le départ. Je sais pas. En tout cas, voilà, il y a des moments qui étaient rigolos. En tout cas, haut, là. Ça vise haut, mais en même temps, les upfronts cette année, c'est compliqué. Sinon, il restait un truc
Parce que j'avais même noté un Dick Wolf au cas où, la FBI Most Wanted. Mais j'en sais rien. Non, j'ai retenu un truc qui est sur Amazon, qui va arriver, qui s'appelle The Boys. Oui. Parce que, alors là, j'ai cliqué dessus, je savais absolument pas que ça existait, déjà. Voilà. Ça va arriver le 26 juillet. Je pense que ça va être un peu partout la même date. Et Après la Comic-Con. voilà, bah c'est ça tombe bien. Et donc ça prend, c'est Justice League, mais alors de façon totalement trash. Je pense que le fait d'avoir aimé Doom Patrol va me faire aimer ça, parce que là c'est gore, c'est trash, ça y va à 100%. C'est des super-héros qui se prennent pas la tête. Et le trailer, il y a un double trailer en fait avec 2 parties comme ça de 2 minutes. J'étais sur le cul, ça a l'air tellement déjanté. Ça a l'air tellement déjanté ce truc. Et je pense que derrière, oui, il y a quand même quelques grands noms, voilà, des séries et aussi du cinéma. Par contre, les acteurs, il n'y en a pas. C'est surtout Seth Rogen et Evan Goldberg qui, je pense, font leur achievement en fait, puisque ils ont déjà fait Preacher qui est mais c'est vrai, c'est ça. Qui joue sur le même ton. Exactement. Et aussi Future Man. Qui Exactement. Va être annulé, je crois, après la saison 3. Tu peux me confirmer que ça va être annulé après la saison 3 c'est terminé avec la saison 3. Ok, c'est ça. Ça se termine. Voilà, donc ils ont un accord comme quoi ils vont le terminer. Ouais. Donc voilà, c'est une bonne chose. Parce que la compagnie de Seth Rogen et Evan Goldberg dégage du producteur qui est Sony Pictures. Ils vont signer ailleurs. Donc ils vont annuler toute leur série sauf The Boys. Exactement, voilà. Qui est sur Amazon Prime, et c'est un Amazon Original. Voilà, je reprends ma respiration. Voilà, en une semaine, j'ai pas pu parler, et j'ai tout balancé. Ça t'a manqué. Ouais, mais après, il y avait d'autres trucs que j'avais retenus, mais je pense que j'y reviendrai au moment des pilotes, parce que ça sert absolument à rien. La plupart du temps, les trailers, ils sont soit trop longs, soit mal foutus. Et comme je l'ai dit sur Twitter, c'est pas fait pour nous normalement. On les voit, mais normalement c'est censé être vendu pour les gens qui font de la pub, si je me trompe pas. Ouais. Mais on n'a pas eu trop de trucs à 6 minutes cette année. Non, CBS s'est calmé. Ouais, on est plus dans les 2 minutes et demie, 4, en général. Et parfois même on a des 20 secondes. Alors là, je comprends pas. Mais oui. J'ai été voir le trailer de Katikin tout à l'heure, et c'est que le trailer de 20 secondes. Oui, et c'est il n'y a ça. pas le trailer de 2 minutes 30. Non. Et puis après, le problème, c'est que ce genre de trailer, je vous ai conseillé Small Screen, il fait un boulot de fou, mais ça arrive très vite qu'il y ait des vidéos qui doivent être supprimées parce que des réclamations sont faites, ou bloquées géographiquement. Donc voilà, c'est assez chaud de voir tous ces trailers. Mais je pense que de toute façon, d'ici la rentrée, on aura le temps de reparler des séries un peu plus en détail. Là, on a d'autres choses, beaucoup plus concrètes à discuter. Je sais pas s'il y avait des choses à ajouter niveau upfront de votre côté. Non. Non. Niveau... Non, on avait fait un peu le tour. Voilà. Et là, toi, t'as confirmé un peu des choses qu'on avait dites, et tu nous as donné des nouvelles et tout ça. Après, c'est vrai que dans les câbles et tout ça, c'est pareil, il y a quasiment aucune image, donc c'est que du blabla, quoi. C'est ça. C'est sûr que. Mais après, il y a des très beaux projets, c'est sûr. Là, il y a des trucs. Juste pour dire, moi, j'ai vu la Roue du Temps. Ouais, j'aime beaucoup le livre de Robert Jordan. Ouais. On en avait déjà parlé, ça, je pense, ouais, effectivement. Ouais, on avait parlé. Voilà, c'est peut-être l'un des trucs qui me donne le plus envie, justement, de voir des images pour voir. Et je me suis même remis à lire le livre pour me replonger dedans dans cette épopée. Mais dans les rares trucs, voilà, que j'ai lus sans avoir d'image qui me donnent envie, il y a que ça, bon, à peu près. Ouais. Mais c'est vrai, comme dit Flora sur le chat, cette année, les upfronts, c'est vrai qu'en général, chaque année, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ouais, le upfront, il n'y a rien ». Moi, j'arrive toujours à trouver un truc. Là, cette année, c'est... Je sais pas. Je sais pas si c'est dû à un trop-plein ou j'en sais rien, ou s'ils n'arrivent pas à vendre leur projet. Après, il y aura peut-être des séries qui seront très très bien de façon réelle dès la diffusion, hein. Mais là, je vois des choses que j'ai déjà vues, ou des choses qui sont pas très surprenantes. Je demande pas à avoir de la surprise tout le temps, parce que c'est impossible.
Mais quand tu dois faire un choix dans ce que tu vas regarder, parce que tu ne peux pas tout regarder, bah, si tout est sur le même niveau, c'est un peu comme Broke. J'avais vu ça, voilà. Broke aussi avec, comment elle s'appelle, celle qui était dans NCIS. Polly Perrette. Polly Perrette. J'ai pas envie de le voir. Oh, c'était tellement gênant à regarder. Et le pire là-dedans, c'est que j'ai vu le trailer et je me suis dit, putain, ils ont repris la maison, le set voilà, de la pièce d'entrée de No Good Nicky, No Good Nick sur Netflix. J'ai pas fait la vérification, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, mais putain, j'ai déjà vu cette maison quelque part. Et c'est directement No Good Nick, qui est une pas bonne sitcom sur Netflix, est venu en tête. Et donc je me dis, ils font du recyclage aussi là-dedans. J'avais demandé comment c'était No Good Nick, mais tu as répondu. Ah ben c'est en gros, je l'avais dit sur Twitter. Je pense que ils ont donné une indication dans le titre. C'est aussi franchement ce que le téléspectateur se dit à la fin de la série. No Good Nick. Non. Hop, dégage. Rentre chez ta mère. Non, franchement, c'est j'en ai regardé 5 épisodes dessus et parce que forcément, comme c'est Netflix, il faut laisser la moitié de la saison pour savoir si c'est bien. Non, c'est faux. Mais c'est bien, tu nous as économisé du temps comme ça. Bah voilà, je vous ai économisé peut-être 1 heure et quelques. Ouais, c'est ça, 1h40, presque 2 heures. 2 heures de. En fait, c'est une série Nickelodeon. Ah. Ou une série ouais, plus Nickelodeon que Disney Channel. Mais pas les bonnes. Donc ça pue le Nickelodeon et le Disney Channel, mais pas le bon. C'est pas Raven ou ce genre de choses, quoi. Hein, où tu trouves encore un truc un peu rigolo dedans. Là, c'est gênant. Voilà, c'est gênant. Enfin, on y reviendra. Bref. Par contre, des choses qui se sont terminées. Parce que là, on parle de choses qui vont arriver. Là, c'est sûr, parce que voilà, ça a été commandé. Et il y a des choses qui se sont terminées. Et... allez, on va commencer par ça, comme ça, c'est le sparadrap. Game of Thrones. Tu veux qu'on pleure, c'est ça? Non, comme ça, autant directement, voilà. Qui en parle? Je pense que c'était surtout pas moi, mais je pense qu'il y avait Florian. Eh bien, j'ai envie que Greg en parle. Et je vais enchaîner. Voilà. C'est moche. Ah, mais écoute, honneur aux gens dont je ne connais pas la vie. Donc, moi, je connais mon propre avis. D'accord. Voilà. Ah, mais nous, on le connaît pas. Alors, en fait... bon, bref. Non, en fait, c'est marrant parce que c'est... En fait, là, les 6 semaines à peu près qu'ont duré ces 6 épisodes, toutes les personnes qui les ont vus un peu en direct, quasiment le lendemain ou le surlendemain, j'ai vécu un peu les étapes du deuil. C'est-à-dire que je suis passé un peu par toutes les étapes, je pense, dans ces 6 semaines. Et je suis passé par tout ce qu'on dit dans les films et tout ça, le deuil, l'énervement, pardon, la colère, le marchandage, ce genre de choses. Le déni, la résignation. Ouais, exactement, tout. Il y a tout eu en fait. Et en fait, à partir du moment où en plus, je pense avoir fini mon deuil entre guillemets aux alentours du 5e épisode, et ben ça va mieux. Et ça passe beaucoup mieux en fait. Et quand j'y repense rétrospectivement, et aussi avec peut-être la vieillesse qui joue un peu, d'être un peu moins énervé sur certaines choses, et pour avoir vécu aussi par exemple le final de Lost, et ben j'en ressors beaucoup moins énervé que beaucoup de gens autour de moi. Et du coup en fait ce final, j'ai réussi à sortir assez vite de l'énervement pour le savourer un peu aussi. Parce que il y a des très belles choses, parce que quand je voyais une scène, je repensais à 10 000 autres scènes qui m'ont fait vivre. Et du coup, cette espèce de finale en apothéose qu'ils nous ont donné, qui est vraiment, pour le coup, en termes scénaristiques, un niveau que vous, moi, tout le monde aurait pu écrire en un quart d'heure, ça on est tout à fait d'accord. Ils ont pris, malheureusement, on se rend compte très vite dans cette saison que ça sera pas l'ambition, ça sera pas un final ambitieux, ça sera pas un final fou, ça sera pas. Voilà. J'essaye de moins en dire possible en plus, j'essaye d'en parler sans trop en parler. Ils ont pris un peu le niveau 50-50, le niveau un peu médian de tous les choix qui pouvaient être faits. Et ben quand on a compris ça assez vite dès le 2e épisode, parce qu'on le comprend très très vite, il en reste 4 derrière, et si tu as envie de
pas trop de gâcher la fin comme on a pu se gâcher certaines fins et tout ça, ben moi je sais pas, j'ai réussi à me recroqueviller peut-être ou à me mettre des œillères et tous les gens qui détestaient, ben je détestais peut-être un peu moins et contre la foule, je me suis dit ben ouais mais je savoure certains plans, certains d'un truc technique parfois c'est un feu d'artifice technique cette dernière saison, c'est qu'ils ont tout mis, on sait où est passé l'argent. C'est moins dans le scénario, c'est moins dans certains choix, c'est voilà, il y a 6 épisodes très voilà. Après, il y a plein d'histoires autour, hein, on le sait très bien. Florian en parlera peut-être, hein, en termes de production, en termes de mise en place et tout ça. Mais voilà, après, voilà, c'est une fin puzzle, c'est-à-dire qu'il fallait recouper les choses, c'est une fin d'un arc, il fallait que les pièces s'imbriquent les unes dans les autres. Donc du coup, ben, la saveur que tu as pu avoir dans certains moments, ben, c'est sûr qu'elle est moins là, elle est moins présente. Mais je te dis, à la fin finale, voilà, j'étais content. Enfin, j'avais ce sourire, j'avais ce petit moment, je voulais enfin, le savourer et j'ai un peu réussi, on va dire. Ok. Ok. Oui, moi je m'attendais pas à ça. Bon. Florian, toi de ton côté? Et bien, de mon côté, enfin, je voulais juste faire un petit aparté, puisque là, on était parti sur le terme de l'évacuation au début du podcast. Mhm. Donc, il y a toujours, donc, je veux rajouter que The L Word, les 6 épisodes qui vont débarquer cet automne, vont s'appeler Génération Q. Sauf que, en fait, c'est pas Q comme le Q, c'est Q comme queer, et que ça vient de tomber juste pendant l'enregistrement. Alors, C'était, pendant que tu fais ça, des trucs qui tombent pendant l'enregistrement, un truc surprise, mais totalement, parce que ça vient juste de tomber de The Lonely Island, oui. qui arrive à minuit sur Netflix. C'est ça, Visual Poem, donc Un visual parodie poem. les fameux albums visuels sortis par surprise de Beyoncé. Donc ça va être un grand moment. C'est The Lonely Island, ça va être un grand moment, en attendant la série MacGruber, bien entendu, qui est aussi en travaux du Et c'est côté de surtout que ça ces s'annonce, trois lurons. les Américains qui ont la primeur sur nous, il va y avoir une tournée cet été de Lonely Island, ils font quelques dates de festival. À partir du mois de juin. Ouais. Effectivement. Voilà. Voilà. Donc, tant qu'on est dans les trucs qui tombent, voilà, je viens de voir un truc Lonely Island, minuit, Netflix. Ouais, c'est tombé depuis enfin ça c'est 1 heure ou 2 demain matin, mais ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Bref, donc tu n'as rien à rajouter sur Game of Thrones, en fait. Non, je vais juste peut-être détailler le point de vue vu l'extrême polarité de tout ce qui a pu se lire et se vivre, etc. Donc moi je suis très très ambivalent sur un peu les réactions à la fin de la série et moi ce que j'ai pensé de la fin de la série elle-même parce que moi en fait j'ai été un des oufs qui se sont levés à 5h du matin pour voir chaque épisode pendant 6 semaines, Mais faut tout pas faire simplement ça. parce que je voulais passer la journée sur Twitter tranquille. Et donc c'était le seul, on va dire, tampon, étant donné que j'ai beaucoup de Twitter, j'ai beaucoup de journalistes et de critiques et de téléspectateurs américains qui sont dans ma timeline, qui ne se gênaient absolument pas pour dire tout ce qui se passait ou faire référence frontale. Donc c'est à peu près le seul moyen que j'ai trouvé à ne pas flotter. Et l'autre élément qui est, on va dire, assez crucial dans mon appréciation de cette dernière saison, c'est que mon meilleur ami, en fait, qui déteste à peu près toutes les fins de séries en mythologie, donc c'est un fan de Lost sauf de la fin, c'est un fan de Battlestar Galactica sauf de la fin, eh bien, il a... Voilà, donc ce monsieur, en fait, m'a débriefé, et on m'a débriefé tous ensemble par messagerie instantanée tout ce qu'on venait de voir chaque semaine. Et on va dire que ces explications ont été extrêmement négatives et extrêmement sarcastiques envers ce qu'essayaient de faire les scénaristes et les fameux choix qu'ont fait tous les scénaristes par rapport à qui meurt, comment les deux batailles se font, etc. Malgré tout ça, je peux pas dire que j'ai détesté le series final. Je pense que pour quelque chose où ils se sont tirés tellement de balles dans le pied, en fait, que je pense qu'ils sont en convalescence aux urgences les plus proches, que c'est une certaine réussite dans le ton de la série et dans les grandes lignes de ce que des transitions qui s'opèrent.
Il y a certains destins de personnages que je ne trouve pas absurdes, mais que je trouve, on va dire, sortis littéralement de nulle part. Même si j'irai pas jusqu'à prendre ces exemples-là pour dire à quel point à quel point c'est une fin ratée. Moi, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont ratées, qui sont soit mal expliquées, soit mal amenées. Je pense pas que les arcs, les fameux arcs, donc surtout celui qui a été le plus commenté, qui est donc l'arc de Daenerys, euh, je, je trouve, même si je trouve pas qu'il est cohérent, je trouve que le final a fait un certain travail pour, on va dire, essayer de rattraper le coup. Mhm. Mais je pense aussi que pour essayer de tenir le spectateur en haleine, Benioff et Weiss, puisque c'est eux qui ont fait les 2 derniers épisodes, ont sacrifié, on va dire, le rebondissement, vraiment le rebondissement, que va-t-il se passer dans 5 minutes après cette scène de dialogue un tout petit peu plate. Et je pense que c'était vraiment ça, et que c'était quelque chose qui allait un tout petit peu à 300 à l'heure. Et le gros truc, c'est que dire que cette saison est la pire de tous les temps, et que, bon, par exemple, pour aller pour prendre un exemple totalement extrême et qui aurait jamais dû être médiatisé, que cette saison 8, il faudrait la retourner carrément. Euh, le problème, c'est qu'il y a énormément de moments qui marchent, et ils marchent avec, comme disait Greg, la puissance technique. La puissance technique, voilà, c'est une série qui est la mieux produite en télévision, en fait. C'est-à-dire que tout est, je dirais pas que tout est parfait, mais je dis que tout va dans le même sens, tout est cohérent, on sent la passion et le professionnalisme de toutes les équipes qui tournent à travers tous les pays, en fait, pour amener, voilà quoi. Donc voilà quoi. Donc comme disait Greg, non seulement le budget se voit, mais en plus l'extrême professionnalisme qui a été développé pendant une décennie de toute l'équipe de Game of Thrones sont restant là. Donc quand par exemple les effets spéciaux sont ratés, ou que les effets spéciaux, on sent trop l'incrustation, on sent trop que l'extraordinaire fait fake, que c'est trop, on va dire, pixelisé, que l'œil un tout petit peu est sorti de la scène par certaines, voilà quoi, par certaines maladresses. Mhm. On arrive quand même à pardonner ça. Pourquoi? Parce que la série reste quand même le haut du panier en termes en termes de pur effet visuel. Donc Ouais. c'est ça qui est un tout petit peu c'est ça qui est un tout petit peu ambivalent. Donc le series final, moi je pense pas que c'est un series final qui va marquer l'histoire des séries, tout simplement parce que donc c'est vraiment un épilogue de fantasy pure par opposition à je sais pas une fin comme Lost où on s'attarde quand même beaucoup plus aux personnages, au devenir des personnages et à faire le bilan. Là, en fait, le bilan, quelque part, il est fait avec tout ce que l'on vient de voir dans les 5 épisodes précédents. Euh, le gros truc avec cette fin, c'est que ce qui fait que ça va pas me manquer, c'est tout le backlash et toutes les réactions totalement outrancières hein, que j'ai pu lire dans un cas ou dans l'autre. Donc j'aime Game of Thrones, la série télé, mais je Tu peux dire que tu n'aimes pas la communauté, quoi. je respecte pas les sériphiles qui ont maté Game of Thrones en fait. D'accord. Je comprends. Ouais, Je suis comprends. assez d'accord. Ça, pour le déchaînement, là, c'était. C'était la guerre civile. Pour moi, Ouais, ouais. c'était un truc. C'est Puis c'était devenu un plaisir d'avoir détesté. Enfin, c'était devenu une équipe, quoi. C'est. Ah ouais, le hate watching, voilà. Ouais. Et là, ça a atteint son paroxysme comme j'en avais pas vu depuis Lost, quoi. Pour moi, en tout cas. Enfin, il y a eu d'autres séries, hein, bien sûr, mais là, c'était vraiment choisis ton camp, quoi. C'est comme Ah bah dans. c'est le problème quand tu laisses la Twilight. parole à n'importe qui sur Internet, hein. Oui, oui, mais bien sûr, mais là, ça a atteint la pétition. Oui, mais c'est ça que je dis, c'est Les que acteurs, ouais, les acteurs qui doivent se justifier. Enfin, t'en ouais, arrives ouais. là, t'es là, tu fais waouh. Mais Le manque de c'est respect, quoi. c'est le genre de choses que t'aurais jamais eu si on n'avait pas laissé la parole à n'importe qui comme ça aussi facilement. Mm. Il y a eu des fins, des fins pourries, des fins qui nous conviennent pas, etc. Voilà. Ouais, Mais encore une fois,
c'est ce qui a été pensé, c'est ce qui a été écrit, que ça plaise, que ça plaise pas, tant pis pour vous si ça vous plaît pas, c'est... Mais en même temps, c'est un peu cyclique quand même, parce que là, maintenant, on a Twitter, mais tu regardes ce qui s'était passé à l'époque, à la fin du Prisonnier, il s'était fait défoncer, Patrick McGowan, et tu aurais eu Twitter aujourd'hui, il se serait fait incendier Oui, comme mais les c'est ça, mecs de c'est Lost, ça que je dis, c'est que parce qu'il y a Twitter et tout ça, c'est Oui. c'est exacerbé. Mais voilà, bon, c'est ce qui fait aussi Ça que t'as explique pas envie de voir la série. Damon Hein. Lindelof et Carlton Cuse ont disparu de la surface de la planète après le final de Lost. Mm. Enfin, ils ont dit que voilà, ils s'étaient exilés. Enfin, Lindelof est resté un tout petit peu plus longtemps, mais il a été exilé off Twitter et tout, et il a pondu The Leftovers, ce qui fait que voilà, enfin, vu la qualité de The Leftovers, il aurait pu revenir. Mais voilà, le côté, on va dire, entièrement dans la réaction et jamais dans l'explication et entièrement dans l'espèce d'harangue et d'interpellation. Je pense qu'on a, comme dit Monsieur Sérieux, on a quand même tendance un peu à oublier que, en fin de compte, les scénaristes, ils ne doivent rien, en fait. Non, Les scénaristes de absolument pas. série et les narrateurs ne doivent mais rien. Rien. Attends, c'est comme si t'allais demander à, je sais pas, à n'importe quel peintre, dire, refais ta peinture là, parce que tu vois, le truc là, j'aime pas trop que ce soit bleu, je préfère que ce soit rouge. Mais alors, va te faire foutre. Ouais. Ou que tu demandais à un chanteur, ouais, la 8e, elle me fait chier, tu vas la refaire. La 8e chanson là de ton album, il est parfait, mais celle-là, tu vas me la refaire. Tu vas chanter autre chose. C'est un tout, une série. C'est un tout. Que ce soit pas bon selon toi, ou que ce soit bon, ou peu importe. C'est un tout, c'est un truc qui a été pensé comme ça. Et d'autant plus que il y aura toujours les livres. Et il y a voilà. un livre qui va débarquer, l'auteur prend des énormes libertés dans le livre par rapport à ce qui est dans la série. Voilà, les fans du livre, qu'ils soient fans ou qu'ils ne restent pas, il y aura toujours les livres. Il y aura toujours un autre média dans lequel on pourra savourer la même histoire, mais de manière plus complexe et plus étonnante et peut-être plus satisfaisante. Et puis, donc, en plus, on a cette chance-là. Voilà, il y a cette chance-là, et sinon, allez voir les fanfictions avec 50 fautes et des personnages qui se sucent entre eux, et puis voilà, c'est bon, fait pas chier, quoi. Non mais Belle voilà. conclusion. Ça c'est bon, ça c'est fait. Non mais c'est sérieusement c'est un truc qui moi me fait chier très fort dans n'importe quel fandom en fait. Que ce soit dans les séries, que ce soit dans les jeux, dans les films, dans la musique, il y a toujours des gens qui vont te dire je vous aime beaucoup hein, mais vous n'aurez pas dû faire ça comme ça. Mais ferme ta gueule, t'es pas l'artiste. Point. Fais ton truc et puis on verra. Voilà. Je voulais juste un dernier point par rapport justement à Game of Thrones, et je pense que ça va être un petit peu comme Lost. Même si Lost, du coup, la deuxième saison, peut-être, et une partie de la troisième saison, c'est peut-être un peu rough, mais quand même, Game of Thrones, je pense que les 3 ou 4 premières saisons, je pense qu'elles se tiennent encore, peu importe la qualité du reste. Donc, il y a énormément de choses qui continuent à se tenir dans cette série et qui continuent à justifier l'engouement qu'on a eu pendant une décennie. Donc je pense que l'héritage de Game of Thrones, vu la puissance et la qualité de la première moitié, on peut pas effacer ça en fait avec des traits de Twitter. Et sa capacité aussi à avoir outrepassé son côté science-fiction. C'est-à-dire que là, à la base, ce genre d'histoire, moi quand je reparle à ma sœur et qu'elle a commencé à regarder pour lui vendre, waouh, il a fallu sortir les rames quoi. Et là, elle a vu, et on a vu les derniers épisodes ensemble. Donc ça a dépassé des frontières. De toute façon, voilà, c'est une série qui, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on a aimé la fin, qu'on n'ait pas aimé la fin, elle aura marqué de toute façon l'histoire de la télé, et c'est tout. Alors, c'est sur HBO, c'est pas un final, mais quand même, on va laisser la parole à Elodie, parce que là, elle a pas eu beaucoup l'occasion, et je pense qu'elle a même... Voilà, voilà, et tu vas nous parler de trucs super joyeux. Il n'y a pas de dragon. Non, mais il y a de la fumée. Il n'y a pas de scène de sodomie. Pourquoi ? Quoique. Il y a des Si. Il y a une scène de sodomie, mais c'est le gouvernement qui nous a sodomisés. Mais bref. Tu vas parler de Tchernobyl. Oui, tout à fait. Tchernobyl, donc du coup, c'est une mini-série qui est diffusée sur HBO et qu'on peut regarder aussi sur OCS en US plus 24 en France. Et en fait, c'est créé par Craig Mazin qui, étonnamment, avant ça, a fait Very Bad Trip 2.
ce qui n'a absolument rien à voir. Waouh. Oh, le grand écart. Et là, franchement, là, Tu l'as bien Jean-Claude Van Damme, il a quand même des soucis à se faire parce que là, ça, Là, il serre les fesses. c'est un beau grand écart, ça. Ouais. Et donc en fait, comme son nom l'indique, du coup la série elle revient sur la catastrophe de Tchernobyl en 86. Et en fait, la série va suivre de très près ce qui s'est réellement déroulé. Et c'est ça qui est le plus glaçant dans la série en fait, c'est son réalisme. Et donc au niveau du casting, on va retrouver donc Jared Harris qu'on a vu dernièrement dans The Terror et dans The Crown. Qui joue, alors bon, je vais essayer de prononcer les noms, mais bon voilà, donc lui ça va encore, Valérie Legasov, mais après je vous promets pas le reste. Donc en fait lui il joue un expert en nucléaire qui en fait va être appelé comme consultant, et en gros c'est lui qui va un peu prendre les décisions sur bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est dans la merde. Et dans le premier épisode, c'est lui qui va commencer à narrer l'histoire. En fait, ça va commencer avec lui et ça va commencer à la fin de sa vie où il décide de révéler à tout le monde la vraie histoire de Tchernobyl. Et ensuite, on va reprendre du début de l'histoire. Donc, heure par heure au début et jour après jour dans les épisodes qui suivent. Au casting aussi, on a Paul Ritter, qu'on a vu dans Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, qu'on a vu dans Quantum of Solace, et qui est Anatoly Dyatlov. J'essaye de lire. Toi aussi, t'as des noms difficiles à dire ce soir, c'est bien. Je suis pas C'est tout seul. ça. T'es bien. C'est bien. Qui en fait, on sait pas trop au début son poste, mais il bosse dans la centrale et il est un petit peu responsable de ce qui va se passer. Et qui est vraiment la tête C'est à Homer claque. Quand Simpson. on regarde au début, on a juste envie de l'égorger. D'accord. Donc je vous passe après tout le reste du cast, je vous laisse découvrir, mais en tout cas ils sont tous formidables, ils sont tous très justes, aussi bien les bons que les mauvais. Je veux dire Gorbatchev, c'est un Gorbatchev, hein, tout ce qu'il y a de plus Gorbatchev. Hein. Ah, il Gorbatchevise, quoi. C'est... Voilà. Alors je pense que l'acteur, son rôle c'était tu t'assois au fond d'un fauteuil et tu fais le mec qui acquiesce à peu près tout et qui dit 3 mots par épisode. Voilà. Voilà, donc pour vous résumer en fait ce qui se passe dans la série, c'est-à-dire que on commence l'épisode, donc je vous ai dit quand Valérie donc du coup va révéler sur, en fait il s'enregistre sur des cassettes pour raconter ce qui s'est passé, mais ensuite on revient au début de la catastrophe, mais juste au moment où badaboum ça explose et tout le monde est en panique. Et le premier épisode, ça va être heure par heure. Qu'est-ce qui s'est passé aussi bien du côté de ceux qui travaillaient dans la centrale à ce moment-là, parce que ça a explosé en pleine nuit. Donc, il y avait juste l'équipe de nuit, donc pas forcément beaucoup de monde, mais quand même. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des pompiers? Qu'est-ce qui s'est passé du côté du gouvernement communiste de l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau de la population? On va suivre notamment donc la femme d'un des pompiers qui était dans les premiers à arriver sur les lieux. Et en fait, donc toute l'histoire va s'abriquer autour de ces différentes parties. Et alors, je vous conseille de ne pas regarder cette série en mangeant. Je vous conseille de ne pas non plus la binger parce que c'est vraiment... Alors, c'est des épisodes qui durent à peu près 1 heure. Et autant ça passe très vite, 1 heure, vraiment on s'ennuie pas devant, mais il faut quand même le temps de les digérer à chaque fois parce que c'est très dur à regarder. C'est très bien réalisé, les images sont vraiment splendide, les effets spéciaux sont nickel et surtout les maquillages sont mais vraiment au poil de cul près à la perfection, et c'est ça qui en fait vraiment va être horrible à regarder parce que ça nous remet vraiment dans le contexte, ça nous remet vraiment face à la vérité. Et parce que c'est juste dégueulasse à regarder. Pour rappel, quand on est exposé à de la radioactivité, on pourrit de l'intérieur et de l'extérieur, hein, mais vraiment un corps en décomposition alors qu'on est encore vivant. Et ça, c'est montré. Vraiment, dans la série, c'est ça, c'est que autant au niveau visuel qu'au niveau de la narration, il n'y a rien qui est caché. Tout est rapporté tel que ça s'est déroulé. Et en fait, le fait que vraiment on soit très proche de la vérité, que tout soit brut de décoffrage, c'est glaçant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc je vous conseille vraiment de regarder la série. C'est pas une histoire qu'on va vraiment découvrir parce que Tchernobyl, on a eu beaucoup de documentaires, on a eu plusieurs films qui ont été réalisés, donc on va pas
enfin vraiment si on a un peu suivi ce qui s'est passé, on va pas apprendre de nouvelles choses, mais vraiment ça met l'histoire sous un nouvel angle et c'est vraiment très intéressant de la regarder. Et bon, je vous cache pas qu'on se sent pas très très bien après avoir regardé un épisode, mais vous le regretterez pas quand même. Ça, j'avais pas besoin de regarder la série pour le savoir qu'on doit pas se sentir très bien après. Hein. Non, mais je veux dire, tu vas avoir par exemple, moi je regarde beaucoup de soit de docu-séries ou de true crime drama qui reviennent sur des trucs pas jolis et quand tu les regardes, tu mets quand même une certaine distance. Quand tu vas regarder une série sur un tueur en série, bon, tu suis l'histoire, c'est pas très agréable comme histoire, mais tu mets une certaine distance parce que c'est comme si tu regardais une histoire un peu fictive. Sauf que là, en fait, c'est raconté de telle façon que c'est proche de toi, en fait. Et puis, parce que c'est pas très très vieux non plus. Ah non. Donc, voilà. Mais vraiment, c'est le genre de série que je conseille. Vraiment, humainement, ça vaut le coup de le regarder. Ok. Voilà, donc Tchernobyl, et c'est disponible sur OCS et BTV, je pense. OCS en France et BTV en Belgique. Alors je lis aussi des trucs, voilà, le fait qu'il y ait des personnes qui ont réagi comme ça, bon, on réagit pas aussi violemment, c'est parce qu'apparemment il y avait certains ont pris comme étant un contrat pour Game of Thrones, un contrat tacite, voilà, à la fin c'est pas pour ça que j'ai signé, machin, alors que justement j'ai vu le contraire, beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Donc c'est vrai que là ça a totalement séparé, il y a pas eu de ouais, bof, c'est plus j'ai adoré ou j'ai détesté quoi. Donc, ouais, bon, bref, de toute façon, ça, on va pas refaire l'histoire, c'est fait, c'est passé. Maintenant, laissez la place au spin-off et au film et tout ce que vous voulez, parce que vous avez pas fini d'en bouffer des Game of Thrones. Le spin-off de cet été, qui se tourne cet été. Voilà. Ouais, commencez, ouais. Alors, par contre, il y a autre chose qui s'est terminé, avant de pouvoir terminer aussi, tout doucement aussi le podcast. Il y a The Big Bang Theory. Après 12 saisons et un double épisode final, c'est fini. C'est... voilà. Hop, non, justement. C'est là-dessus où moi je vais revenir. C'est que The Big Bang Theory, c'est une relation de je t'aime moi non plus. C'est je t'aime beaucoup pendant quelques saisons. Je t'aime de moins en moins pendant certaines parce que trop Sheldon-centrique. Plus vraiment le côté geek, culture pop, plus on est plus revenu sur le côté des relations amoureuses et personnelles, avec certains épisodes qui sont intéressants, d'autres beaucoup moins. On n'est pas non plus dans la catastrophe de How I Met Your Mother. Mais il y a un truc que ces derniers... Parce que j'ai vu tous les épisodes, je n'ai pas raté une seule saison... il y a un truc qui ne m'allait pas par moment. Je trouvais les personnages méchants entre eux, souvent. Surtout Penny face à Leonard, qui est son mari quand même. Et là, par je ne sais quelle magie, ces derniers épisodes, ils ont réussi à contourner le tout par cette aventure de la découverte scientifique qui amène à la nomination au prix Nobel, voilà, prix Nobel de sciences. Je ne vais pas dévoiler, je ne vais pas divulgacher si vous n'avez pas encore vu l'épisode, enfin le double épisode d'ailleurs. Mais là, on se retrouve devant quelque chose de profondément humain, de très drôle, de très émouvant, et de très juste dans la façon dont c'est filmé et joué. Et là, je me dis, mais putain, pourquoi vous avez attendu la fin ? Parce que c'est vrai que 12 saisons d'une sitcom, il y a du remplissage. À un moment donné, il y a du remplissage. C'est inexorable. Ça a été le cas dans Friends, que j'adore. Ça a été le cas voilà, dans Immersion Mother, mais c'était remplissage pendant 5 saisons. C'est toujours comme ça dans plein de séries, même pas que dans les sitcoms, il y a toujours remplissage. Mais là, Big Bang Theory a réussi à faire en sorte de rattraper le gars qui le regardait au tout début, juste à la fin, et de finir sur la meilleure note possible. Et donc voilà, juste pour ça, j'avais envie de féliciter justement l'équipe et d'avoir un final qui restera, je pense, marquant, malgré tout ce qu'on a pu vivre de difficile avec la série, dans cette relation d'amour, parfois peut-être un peu de haine quand même. Voilà, je pense que je suis le seul à l'avoir vu. Tout à fait. Voilà. Ouais.
Ouais, moi j'avais arrêté il y a un petit moment. Voilà, ben non, moi, toi, c'est ces genres de séries, je suis pas au point de Cécile, mais il y a des séries comme ça, je continue parce que c'est quelque chose que je regarde aussi avec ma femme, et c'est des choses que j'ai pris l'habitude de regarder, et les sitcoms ont cet affect très doudou, hein, même si les épisodes sont moins bien, t'y retournes parce que tu sais où tu vas, hein, c'est des pantoufles. Mais là, ils ont fait un très très beau boulot. Tout comme Superstore pour le final de sa saison 4. Juste avant une saison 5 où il change de showrunner. Où là, on a un épisode qui m'a mis les boules totales. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu. Elodie, t'as pas encore vu ? Non. Voilà, je vais pas spoiler, mais le penchant politique de plus en plus assumé dans la saison 4 est clairement dit et affirmé dans ce final et dans ces 5 dernières minutes d'épisode et de saison en fait. Donc voilà, Superstore, c'est une très très bonne comédie, mais là ils ont réussi à avoir de plus en plus un message pas toujours en caché. Là c'est clair et net quoi. Voilà. Et est-ce que tu penses que la saison qui vient de se terminer est la meilleure jusqu'à présent ? Elle est différente. Ouais, exactement. En fait, les 3 premières saisons ont un ton très parodique, très The Office, par exemple. Voilà, ou Parks and Recreation, où on est dans le côté humour, vraiment le côté situation, par rapport aux personnes qui travaillent dans ce magasin, les relations humaines, voilà. Et la saison 4, c'est un chamboulement total. Notamment, voilà, à la direction du magasin, niveau relations amoureuses, niveau relation entre les personnages, niveau relation avec l'autorité et la direction du magasin, et aussi par rapport à tout ce qui est politique. La saison 4 est un vrai virage. Elle garde des choses qu'il y avait dans les autres saisons, beaucoup moins. Elle fait des choses différentes, pas moins bien, pas mieux, mais elle a pris un virage de façon assez doux, je trouve, qui me déplaît pas. Mais il faut s'y faire et se dire que, et je pense que c'est pas un mal, elle a pris un virage d'une belle façon pour éviter de tomber dans la redite. Voilà, parce que des blagues sur les personnes qui sont dans les rayons du magasin, ils en font toujours, hein, c'est pas le problème, mais tu peux plus, au bout de 4-5 saisons, te contenter de ça si tu veux te renouveler, quoi. Ouais, t'as vite fait le tour quand même. Voilà, et te renouveler et prendre des risques et essayer de nouvelles choses. Et puis peut-être qu'on aura un crossover avec Good Girls, parce que dans Good Girls, les nanas vont faire leur course au Clan 9. Oui, on a déjà eu un petit... Enfin, c'est pas vraiment un crossover, mais on a eu un petit truc This Is Us aussi, hein, dans les derniers épisodes. Oui, mais écoute, les décors, ça coûte cher. Voilà. Non, mais pas This Is Us, This Is Us dans les acteurs. Hein. Oui. Voilà, donc... Non, franchement, c'est une série qui, depuis le début, je conseille de la regarder. Et jusqu'à la saison 4, je conseille de la regarder de toute façon. La saison 5, on verra ce que ça va donner. Vu le tournant que ça prend, j'espère qu'ils vont pas se prendre les pieds dans un truc qui les dépasse. Mais jusque-là, je pense que ils en sont capables. Il y a peut-être eu un ventre mou en milieu de saison. Mais de 2-3 épisodes peut-être. Hein, mais franchement, Superstore, ça reste de la très très bonne. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si je vois dans le truc on le fait ou pas. Tu penses que ça peut être fait, Greg? Oh, bah, Good Omens, je peux le garder pour une fois. Hein. En plus, en fait, en gros, moi, j'ai vu les épisodes, je les ai eu un peu en avance. Mais comme la série ne sort qu'officiellement le 31, on pourra reparler. On en reparlera. On va en reparler plus tard. Si, on est bien, là. Oh là là, ça tease, vous êtes obligés de revenir T'as pour vu écouter Good Omens. Waouh! On est des dingues, on est des dingues. On est des dingues. Effectivement. En plus, je vais pas en dire que du bien, donc du coup, vaut mieux finir sur ton Superstore qui donne envie de le regarder. Qu'est-ce Voilà. Superstore. Oui, Superstore, voilà. Exactement. Bon, mais je pense que c'est tout. On va passer au mot de la fin.
Je vais vérifier quand même le chat au cas où. Non, ça discute entre vous, donc c'est bien. Le mot de la fin, Elodie. Rototo, Ah oui, Dégueulasse. mon voisin, Rototo. le fameux. Rototo. Oui, je sais. Bon, bref. Rototo. Bref, vas-y, Greg. Allez, vas-y. Divulgaché. Oh, Divulgage. c'est joli. Divulgaché. Parce que ça va rentrer dans le dictionnaire, figurez-vous. Divulgaché. Ouais, bien sûr. Florian. Baignerie. C'est également un nouveau mot qui vient d'entrer au dictionnaire. En fait, Greg et moi avons eu exactement la même idée. Ah ben, bravo. Ah merde. Oh. Les grands Qui esprits. est donc une enseigne où l'on fait des beignets. Ah, et donc on donne pas des beignes. Je suis déçue. Et on donne des beignes, en fait, c'est ça. Donc je pense qu'on peut l'interpréter dans les deux sens. Donc voilà, baignerie. Ok. Alors moi, c'est un mot que j'ai envie de dire un peu tout le temps cette semaine, c'est inexorable. J'aime beaucoup ce mot en ce moment. Voilà. Puis c'est bien, ça se place facilement. Ça ne finira jamais. Eh, attends, c'est bien, ça se place facilement cette semaine dans 2 podcasts. J'ai réussi à le placer. Il y a plusieurs reprises. Bravo. Voilà, c'est beau. Bref, merci à vous 3 de m'avoir accompagné pour ce podcast un petit peu plus long que ce qu'on essaie de faire d'habitude, mais c'est spécial, c'est l'upfront, c'est les finales, c'est plein de choses, et puis on arrive tout doucement aussi, nous, vers la fin de saison de Monsieur Syrian Friends. Hein, il nous reste à peu près, je pense, 4-5 épisodes peut-être. Du coup, profitez-en, parce qu'après, il y en aura plus. Du tout, fini, on arrête. Voilà. On démissionne. On démissionne, on fait plus que des choisis. D'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à partager nos podcasts, à les commenter, si possible avec des trucs sympathiques à dire. Si vous avez rien à dire de bien, mais taisez-vous, comme on dit. Sinon. Mettez des pouces, mais pas là où vous pensez, parce que ça fait mal. Ouais, écoutez nos autres podcasts, voilà, c'est rigolo, qui, je l'annonce, de toute façon, est en enregistrement. Avec une marionnette qui parle, un mari divorcé qui parle à cette marionnette et qui dit des trucs trash, par les créateurs de Marier 2 enfants, entre autres. Voilà, comme ça vous donne une piste. Un truc que quasiment personne connaît, mais qu'on peut trouver sur YouTube en intégral, donc ça c'est vachement bien. Et aussi, écoutez, Mon ami Schwarzy, dont un épisode est sorti la semaine dernière, sur le 2e film, donc Stay Hungry. Et on a aussi, Gaming with Siriako, où je parle à des créateurs de jeux vidéo, entre autres. Et un épisode est sorti hier, pouf, voilà, comme ça, sur le level designer de A Plague Tale. Donc le label du 18 juin, on a du contenu à vous proposer. Ça chôme pas, dites-donc. Ça chôme pas. Je sais pas où je trouve le temps, mais ça chôme pas. Bref, en tout cas, une bonne soirée, une bonne écoute. Et alors, merde, putain, il m'a bugué dans les pads justement, j'ai cliqué. Vous pouvez un peu meubler façon Meubler Ikea? Oui. Bonne journée. Non, pas Bon Jovi. Je ne sais pas ce que tu essayes de chanter. C'était Game Game of Thrones Jovi. Ah. C'est ça. Sans Bon oublier. Jovi sur le trône. C'est Ah ça. bah il fait ce qu'il veut. Hein. Oui. Il faut y aller. Hein. Oui, c'est ça, on va y aller. Allez, ciao. On va y aller. Là, on coupe, on vous le dit, on coupe, il n'y a pas d'after parce que je suis fatigué.